Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais vous parler aujourd'hui de ma passion pour les parfums en général et plus particulièrement de ma passion pour les parfums vintage que je partage maintenant dans mon magasin Etsy. Donc j'adore chiner, j'adore les brocantes et c'est une belle occasion de faire de belles trouvailles. En l'occurrence, les parfums qui n'existent plus, qu'on ne produit plus. Donc, j'ai énormément de flacons de parfums comme ça, qu'on ne produit plus chez moi. Donc, je partage, je vous le répète, ma passion maintenant, depuis quelques mois, sur mon magasin Etsy. Mais vendre les parfums sur Etsy, ce n'est pas une chose facile. Donc, je prends le risque de proposer quelques parfums vintage sur Etsy. Il y en a les vendeurs, il y a même les boutiques spécialisées uniquement sur les parfums. Et quand je regarde les statistiques sur ma boutique Etsy, je vois que les gens regardent énormément les parfums. Et j'ai vendu pas mal de parfums. Bon, pas beaucoup, je n'ai pas fait beaucoup de ventes. J'ai créé ma boutique il y a 1 an à peu près. Et les premiers mois... J'ai fait ma première vente au bout de 4 mois et après c'était calme. Au mois de novembre, je suis partie à l'étranger et j'ai mis ma boutique en mode vacances. Et à mon retour par contre de l'étranger, à la fin du mois de novembre, oui, il y a une conseillère Etsy qui m'a appelée et là, je ne sais pas, peut-être c'était l'époque avant Noël, mais là j'ai fait pas mal de ventes et j'ai gagné 700 € pour le mois de novembre. Pour quelqu'un qui débute sur Etsy, parce que je me considérais pour quelqu'un qui débutait sur Etsy, alors c'était plutôt pas mal. Et la plupart des produits que je vendais, alors c'était les parfums. Alors qu'est-ce qui est intéressant de proposer sur Etsy? Les produits qu'on ne fabrique plus. Il y en a par exemple quelques créations parfumées, quelques fragrances que par exemple la marque comme Yves Rocher, ce n'est pourtant pas une marque de luxe, mais alors vous connaissez peut-être pas mal de parfums, vous aimez les parfums, mais on ne les produit plus. Je le répète et je le répète. En l'occurrence, par exemple, j'ai vendu les trois flacons de Venise. Venise de chez Yves Rocher. C'est une fragrance orientale épicée. Donc les gens adorent ce parfum. J'avais énormément de vues, beaucoup de commentaires et tout. Et les gens étaient vraiment enchantés d'acheter ce produit. Parce que quand vous trouvez un parfum vintage dans la boîte d'origine, mais c'est vraiment très très bien. Et en plus, ça protège le flacon. Parce que quand vous chinez à la brocante, ce n'est pas du tout... le meilleur endroit pour les flacons de parfum, pour les fragrances, parce que les fragrances, les parfums ont peur de la lumière et de l'humidité. Et c'est souvent le cas à la brocante, à l'extérieur. Mais il y a les flacons qui sont protégés. Et en l'occurrence, si vous voyez le flacon Venise, il est en verre rouge qui le protège peut-être très foncé, et donc je pense que la couleur de verre protège la fragrance. Elles sont toujours très bien. C'est aussi le cas par exemple de la fragrance Ispahan. C'est une fragrance qui a été créée en 1977 et qu'on ne produit plus. Donc, c'est un parfum aussi qui est très recherché. C'est un produit oriental. Il a été créé à la même époque à peu près que l'Opium d'Yves Saint Laurent. Vous voyez aussi, c'est une miniature. C'est une miniature de 7,5 ml. Donc, aussi, j'ai de la chance de retrouver cette miniature dans sa boîte d'origine. J'avais un rêve de trouver cette miniature et j'ai trouvé plusieurs. Quand on cherche, on trouve. Voilà. Donc, ce sont les miniatures, les parfums que je propose dans ma boutique Etsy.
Pourquoi je vous parlais de ça? Alors, en fait, c'est la même époque à peu près. Opium d'Yves Saint Laurent et Ispahan d'Yves Rocher. C'est la même époque et ce sont les deux fragrances qui ont les notes orientales très prononcées. Orientales et même les notes un peu mystiques. Ce sont les deux fragrances qu'on peut porter vraiment bien en automne, fin automne. Pourquoi les gens cherchent Opium, par exemple? Si Ispahan, on ne le fabrique plus, d'où est le fait que les gens peuvent rechercher cette fragrance, ce parfum, dans les boutiques comme ici, par exemple. Opium, on le fabrique toujours, mais à mon avis, il y a beaucoup moins d'ingrédients maintenant dans le parfum actuel. D'où est l'intérêt des gens de trouver les fragrances d'origine, quoi, alors, de l'époque. Par exemple, ça doit être le flacon des années 80, à mon avis. Après, on peut vérifier, parce que sur les flacons, il y a les numéros de série, et avec le numéro de série, il y a les sites qui vous proposent de trouver la date exacte de la fabrication de parfum. Ça n'est un autre parfum d'Yves Rocher. C'est un grand flacon, un flacon de 60 ml, eau de toilette, Cléa. Ça, c'est un parfum des années 90. Voilà, il se présente comme ça. Là, vous voyez, le flacon, il est dans un verre transparent. Et s'il était comme ça, à la brocante, ça serait difficile. Il tourne très facilement, alors, et les notes de tête sont changées vraiment. Ne sont pas... Ils sont un petit peu répugnantes presque. Mais si le parfum est bien, il a été bien conservé, en l'occurrence dans la boîte d'origine, ça se passe bien. Voilà. Donc, malgré le fait que c'est un produit des années 90, on ne le fabrique plus. En parlant des années, des parfums d'Yves Rocher, est-ce que j'en ai quelque chose aussi? Ah oui, voilà, alors je vous ai montré Ispahan juste dans un flacon. Là, j'en ai aussi un autre flacon, mais dans sa boîte d'origine, le même parfum. Je retrouve énormément, je suis dans ma maison secondaire et je n'ai pas toute ma collection. Je vous montre juste quelques flacons. J'en ai un autre flacon, par exemple chèvrefeuille. Il est très, malgré le fait qu'il est dans la bouteille, dans le flacon transparent, mais un verre un peu opaque. J'aime beaucoup cette fragrance. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, mais alors cette fragrance, elle ne tourne pas, elle ne change pas. Elles sont toujours très bien. Elle représente, voilà, elle est très printanière. Je sais pas, oui. très printanière. Alors, on sent ici très floral en fait. Les fleurs, les premières fleurs de printemps, les fleurs blanches. Et elle est très poudrée. Donc, très beau produit aussi. Voilà, je peux mettre ça par exemple en cadeau quand quelqu'un m'achète quelque chose. En parlant d'Yves Rocher aussi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Bon, j'en ai un autre flacon comme ça. Il n'est pas proposé sur ma boutique, mais bon, alors je l'ai chiné aussi. Donc, c'est une vidéo où je parle beaucoup des parfums d'Yves Rocher. Donc, par exemple, Cantate. Mais vous voyez, dans sa boîte d'origine, ce parfum, ils sont très bien. Il n'est pas tourné, tout va bien. Par contre, dans le flacon, il y a une petite, je ne sais pas, une petite gouttelette, on dirait de l'huile dedans. Mais bon, je ne sais pas d'où ça vient. Voilà, je peux proposer ça comme cadeau quand je vends quelque chose aussi. Alors, qu'est-ce qui peut être intéressant aussi? J'ai trouvé, bien sûr que c'est, je ne sais pas, c'est un rêve de trouver un flacon de parfum. Déjà, c'est très rare on retrouve de moins en moins les flacons de parfum à la brocante, au vide-grenier. Et quand on trouve le flacon de parfum, voilà, emballé comme ça, qui n'a jamais été ouvert, mais ça, c'est vraiment très
très intéressant. Je ne l'ouvre pas, donc je ne peux pas faire une photo comment ça se présente le flacon, mais bon alors parce que c'est emballé et tout, et je ne veux pas l'ouvrir. C'est toujours Yves Rocher, assez récent. On peut avoir des problèmes par rapport à ça parce que sur Etsy, on doit proposer ou bien les produits handmade, fabriqués à la main, ou bien les produits vintage, donc qui ont été fabriqués avant 2003. Or, ce produit, il a été fabriqué en 2010 à mon avis. Peut-être je me trompe. Oui, mais on ne le produit plus, on ne le fabrique plus depuis 2018. Et c'est un produit, c'est une série qui est très recherchée, Secret d'essence, vanille noire. Voilà. Donc, eh ben, je ne peux pas l'ouvrir. J'ai de la chance alors de le retrouver scellé comme ça. Qu'est-ce que vous pouvez retrouver dans ma boutique encore? Bon, je propose par exemple, c'est vraiment risqué de proposer les produits vintage. Il y a les gens qui comprennent hein, que c'est une fragrance qui a plusieurs années, même plusieurs décennies peut-être, oui. Alors, j'ai retrouvé par exemple Miss Dior et comme vous pouvez le constater, c'est une version vintage qui a plusieurs décennies. Bien sûr, c'est une fragrance qui a subi quelques modifications avec le temps, surtout en notes de tête. Mais bon, je l'ai essayé, elles sont très bien en notes de base. Et c'est une fragrance, elle est très florale, très jolie fragrance qui représente bien le luxe à la française. Voilà, donc quand je crée mes listes de produits, les fiches produits on les appelle, ou listings sur Etsy, je regarde bien sûr les listings des autres vendeurs parce que je débute sur Etsy. Et surtout avec les parfums, je ne sais pas trop quel prix mettre, etc. Et donc je consulte les autres produits des autres boutiques. Et en même temps, je regarde aussi les avis des acheteurs. J'ai très peur aussi par rapport à ça de vendre les parfums, de proposer les parfums parce que voilà, vous voyez alors, par exemple, je peux être honnête avec vous, en note de tête, ce produit, il est changé quoi alors. Mais bon alors, pour autant, ils sont toujours bien. Alors, il a des notes de cœur et notes de base, mais vraiment splendide, magnifique. Donc, et j'ai lu un avis d'un acheteur de la boutique qui vend parfum, principalement. Il y a une femme qui a acheté Shalimar pour sa sœur. Et bon, alors elle a laissé un très mauvais commentaire pour l'acheteur. Bah, il faut comprendre que quand vous achetez un produit, il y a les parfums qui supportent bien le transport, qui ne changent pas. C'est comme ça, il y en a les parfums comme ça. Mais les autres fragrances, il faut les laisser déjà se reposer pendant ou des fois une semaine, voire un mois. Des fois, il ne faut pas les toucher parce que le fait que vous allez bouger le parfum, par exemple, le parfum, c'est comme une existence un petit peu vivante. Voilà, ça peut changer, ça peut basculer quelque chose, quelques formules chimiques. Donc, il faut laisser se reposer le parfum après déjà le voyage, le transport, etc. Après, il faut comprendre que c'est un produit vintage qui a subi les modifications. Mais bon, on a de la chance, des fois, on retrouve des produits vraiment extraordinaires, comme par exemple si j'ai trouvé Nina Ricci. Ça, c'est un parfum qui a été créé. Pareil que, par exemple, Miss Dior, à la même époque, ce sont les deux parfums qui ont été créés après la guerre, en 1947. Ça ne veut pas dire que ce sont les parfums, les flacons qui ont été créés en 1947. Non. D'ailleurs, je rêverais de trouver un flacon en cristal de Miss Dior. Il y avait que 200 ou 300 exemplaires. Même vide, je peux l'acheter. Ça, c'est l'air du temps de Nina Ricci. Il y a plusieurs versions et généralement, on le retrouve dans un flacon Lalique. Donc, les collectionneurs recherchent des fois les flacons vides. On achète les flacons vides. Pourquoi? Parce que c'est joli, c'est beau, les flacons de Lalique. J'ai le baiser aussi de Lalique, un flacon qui est très joli aussi, avec un couple qui s'embrasse.
Principalement dans ma boutique, je vends les flacons avec des fragrances, de belles fragrances qui ont quand même, qui peuvent transmettre de belles sensations à travers les époques. Mais j'ai trouvé les 2 flacons d'Yves Rocher vides. Mais regardez-moi cette beauté. Regardez comment ils sont jolis, ces flacons. Elles sont vides. Voilà, il n'y a plus rien, il n'y a plus de fragrance. Mais regardez la couleur, vert, bouteille comme ça, avec un pompon, avec le bouchon doré, le pompon et la bouteille de couleur, mais extraordinaire, c'est très joli. Et là, j'ai pensé, vous voyez, j'ai vendu aussi très bien sur Etsy un pendentif, un fiole de parfum, un fiole vide de parfum. Donc, si on prend une chaîne, par exemple, et si on prend ce joli flacon de parfum, et ben, on peut porter ce flacon comme un pendentif et c'est très, très, très joli, je trouve. On peut même mettre votre parfum préféré dans ce flacon vide. Et ben, regardez-moi comment c'est joli, comment c'est beau. D'ailleurs, je ne vous ai pas parlé. Donc, on peut acheter ces flacons comme décoration, mais aussi bien comme pendentif. On peut retourner. Donc, du coup, et ben, pourquoi pas porter ce flacon comme pendentif, mettre votre parfum préféré et l'avoir un petit peu partout avec vous. J'aime non seulement les parfums, mais aussi tout ce qui va avec. Vous savez, quand on fabrique, quand on lance un produit, on lance aussi les bijoux, les foulards, les accessoires. Aujourd'hui, je porte par exemple un pendentif qui représente le parfum Trésor de chez Lancôme. J'ai aussi les flacons vintage de Trésor et les flacons contemporains, j'en ai tout. En plus, c'est un parfum qui a été fabriqué, qui a été créé par Sophia Grossman, un nez dans le monde de parfum, que j'aime beaucoup, que j'apprécie énormément. Il y avait beaucoup de scandales, on va dire, autour du parfum Champagne d'Yves Saint Laurent. C'est un parfum mythique. Il a été lancé en 1993 et à la fin de l'année, il y avait le procès. Donc, les producteurs de champagne, ils ont mis la maison Yves Saint Laurent au tribunal, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc, Yves Saint Laurent n'avait plus le droit d'appeler son produit champagne. Il a dû barrer le nom de champagne, de son flacon, et depuis 2014, de 2014 à 2016, le flacon n'avait pas du tout de nom, il y avait juste le nom Yves Saint Laurent, et voilà, le nom il a été barré comme ça. Donc mon parfum que je propose aussi sur Etsy, c'est un flacon qui date des années, une fragrance mais divine, c'est divine. Alors ça, c'est un flacon alors de l'époque où il n'avait pas de nom. Bon, bien sûr, ce qui est le plus recherché, c'est Champagne. Après, donc, entre l'époque Champagne et donc, il y avait l'époque sans nom. Et après, on le connaît maintenant, ce parfum, sous le nom Ivresse. Mais c'est surtout la fragrance qui a encore le nom Champagne, qui est vraiment très demandé. Et les prix sont vraiment très élevés sur Etsy ou sur les autres sites. J'aime beaucoup tout ce qui est accessoire. Je vous ai montré tout à l'heure le pendentif, il est très joli. J'ai aussi une broche d'Yves Saint Laurent, Champagne aussi. Ça n'est qu'une autre broche. J'ai oublié comment ça s'appelait. Alors, c'est quand on vendait, je pense que c'était les années 90, quand on vendait les parfums dans les catalogues.
Mais à l'époque, je n'étais pas en France, je ne connais pas trop cette époque. Mais voilà, c'est très joli. On me dit que c'est une tulipe, mais non, c'est un flacon de parfum. Ou bien c'était un flacon de parfum qui, ben voilà, il avait cette forme-là. J'ai aussi, par exemple, un collier où on voit aussi le flacon. Ça, c'est Carita Paris, mais bon, alors ce n'est pas un flacon de parfum, je pense que c'est plutôt un produit cosmétique. Mais voilà, c'est à peu près le monde de beauté, de parfum, de bijoux, etc. J'ai aussi trouvé, bon, Poison de Christian Dior. Regardez-moi la boîte vintage, comment elle est jolie. Et la fragrance, rien à dire, elle ne change pas. Je ne sais pas, il y en a les fleurs. D'ailleurs, peut-être parce que elle est dans un flacon en verre aussi, pas transparent, pas tout à fait transparent. Vous voyez, le verre, il est très, très foncé. Un petit peu rouge, bordeaux, voilà. Et la fragrance, ça c'est d'ailleurs, c'est un esprit de parfum. Il y a le jus de parfum, il y a l'eau de toilette, il y a l'eau de parfum, le jus de parfum, voilà. Donc ça c'est esprit de parfum. Sur ça, je voudrais terminer. Si vous avez aimé ma vidéo, faites-moi savoir, mettez les pouces en l'air, ça ne vous coûte rien et à moi ça me fait plaisir. Et moi je vous remercie, je vous souhaite bonne chance. À très bientôt. Ciao, ciao.